Alors, mon nom est François Grain, je suis professeur d'économie à l'Université de Genève et plus précisément à la faculté de traduction et d'interprétation. Ce qui me permet de combiner mon origine académique, disciplinaire, qui est donc l'économie. L'économie, ça reste mon port d'attache, si vous voulez, et combiner ça avec l'intérêt, peut-être même la passion pour les questions de langue, de multilinguisme, sur lesquelles je travaille depuis près de 30 ans. Ce qui fait que, comme je disais, mon port d'attache, c'est l'économie, mais je passe la plupart de mon temps à voyager dans les pays des autres, celui des politologues, celui des sociolinguistes, etc., etc. Alors, dans ce cadre-là, c'est vrai que ce que je fais le plus, c'est de l'économie des langues, donc l'application de l'analyse économique et des questions de langue, mais ça débouche très naturellement sur des questions de politique linguistique ou plus généralement d'évaluation des politiques de gestion de la diversité ethnique, linguistique et culturelle, que je tâche de voir comme des politiques publiques, ce qui permet de les aborder comme, avec les instruments de l'analyse de politique. Alors, sur quel cas est-ce que je travaille? Alors, principalement, enfin une bonne partie de mon travail n'est pas spécifiquement lié à un cas en particulier. Il y a pas mal de ce travail qui a caractère assez général, assez théorique, méthodologique, mais il y a aussi des situations où j'ai travaillé sur des cas particuliers, alors assez souvent naturellement la Suisse, mais il y a pu aussi y avoir la Nouvelle-Zélande, la France, l'Irlande, etc. J'ai aussi vécu à peu près 3 ans au Canada. Je reviens au Canada 2 fois par an depuis à peu près 30 ans. Donc j'ai aussi eu souvent l'occasion de travailler avec les collègues canadiens sur des situations qui, d'une manière ou d'une autre, touchent l'une ou l'autre partie du Canada et en particulier du Québec. Alors, en ce qui concerne les apports de ce que je fais, bon, j'ai l'impression d'avoir été parmi les premières personnes à s'intéresser à l'économie des langues dans un cadre dans une perspective assez spécifique. C'est-à-dire qu'il existait depuis longtemps toute une tradition canadienne dans laquelle on regardait comment est-ce que des variables linguistiques influencent des variables économiques. Par exemple, comment est-ce que le niveau de compétence des gens dans telle ou telle langue, ou même leur origine linguistique, va influencer leur situation socio-économique. Et puis, c'est à cette époque-là que j'étais venu travailler quelque temps en postdoc, du reste, à Montréal. Et là, j'ai commencé à travailler sur la thématique réciproque, inversée. Au fond, comment est-ce que les dimensions économiques ou une analyse économique peut influencer des variables linguistiques. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser l'économie, entre autres choses, pour structurer, organiser, définir, évaluer des politiques linguistiques. Donc, ce genre d'approche-là, je pense, peuvent être utiles, et puis elles continuent du reste à être, je les vois appliquées par d'autres personnes qui s'en saisissent pour les appliquer à leur propre thématique. Alors, dans ce cadre-là, il y a par exemple un outil que j'aime bien, qui avait été développé à la faveur d'un mandat pour les autorités néo-zélandaises à la promotion de la langue maori. C'est quelque chose que j'appelle en bon français le PTOP, Policy to Outcome Path, donc le lien entre une politique publique et ses résultats, qui permettait d'articuler beaucoup d'éléments de politique linguistique, d'éléments de contexte, de dimensions à caractère social, politique, idéologique, dans une vision intégrée de la politique linguistique comme politique publique. Sinon, il y a eu d'autres applications, différentes situations. Je travaille quand même pas mal sur la francophonie, je suis très impliqué dans différentes instances de la francophonie. Et je travaille aussi, j'ai quand même piloté pas mal de projets pour la Commission européenne, y compris tout récemment un projet que je vous invite à visiter, qui s'appelle MIME. Alors si vous tapez MIME Project, vous allez tomber sur une étude qui a rassemblé 11 disciplines différentes pour l'étude du défi du multilinguisme pour les Européens.